L'objectif de cette vidéo est de vous expliquer pourquoi et comment rire plus dans sa vie. Alors, on sait tous que rire, ça nous fait du bien. Mais on rit quand même tous de moins en moins. Et plus ça va dans le temps, moins on rit. C'est juste hallucinant. On est censé rire un minimum de 10 minutes par jour pour être en bonne santé physique et mentale, selon les médecins. On est carrément en dessous, hein. Avant le Covid, on était à moins de 2 minutes par jour, en sachant que 7% de la population française ne riait plus du tout. Depuis le Covid, c'est encore pire, c'est la cata totale, et tellement qu'on fait même plus de stats. Comme ça, on est tranquille. On risque pas de se poser la question. Non, mais en gros, ça devient limite mal vu de se mettre à rire, un vrai fou rire dans un lieu public. C'est plutôt rare, hélas. Alors, heureusement, c'est pas le cas partout, c'est pas le cas pour tout le monde. Entourez-vous de gens qui vont vous faire rire et des endroits où vous allez pouvoir vous autoriser à rire. Et ça, vous allez voir que ça va vraiment vous aider. Alors, pourquoi l'être humain a besoin de rire? C'est dans un besoin primaire. On en a besoin, vraiment. Parce qu'on est un animal qui est doté d'un cerveau préfrontal qui réfléchit beaucoup trop. On se, on se crée notre stress tout seul. Un lapin, il a la trouille quand il est en danger. Quand il est dans son terrier, il n'a pas peur. Moins en tout cas, sauf quand il entend un bruit. Nous, on a peur tout le temps. Il y a du stress partout, que ce soit dans notre vie privée, dans notre vie professionnelle, de l'insécurité à l'extérieur, même dans des endroits qui sont plutôt sécures, hein. Moi, personnellement, quand je me balade dans la rue, je risque pas de me faire bouffer par un tigre. Voilà. Mais on nous brasse en permanence d'informations, de trop d'informations. À un moment, ça crée des problèmes qui génèrent des peurs, qui génèrent des peurs en permanence, et il faut contrer ça. On aurait besoin, pour être vraiment en bonne santé physique et mentale, de rire autant qu'on est stressé. On en est très très loin quand même, hein. Pour vous donner une idée, je vais vous détailler les 8, enfin il y en a un peu plus que 8, bienfaits du rire. Qu'est-ce que ça génère réellement dans notre corps quand on rit? Alors déjà, ça va générer des hormones de bien-être, de la dopamine, de l'endorphine et aussi un peu de sérotonine. Ça permet de diminuer la déprime, améliorer aussi l'état dépressif, plus poussé, hein. Tout ce qui est ressenti de douleur, on va moins ressentir la douleur quand on aura ri ou pendant qu'on rit. Le fait de respirer avec le rire, vous allez utiliser la totalité de votre cage thoracique. Quand on est stressé, on utilise à peu près 10% de la cage thoracique. On utilise la partie haute. Quand on rigole, on va faire bouger le diaphragme et on va pousser les poumons vers le bas. Donc ça va utiliser la partie haute, la partie du milieu et la partie basse du poumon. Donc on va utiliser presque 100% de notre cage thoracique avec un fou rire. Rien que ça déjà, ça fait du bien. Mais en plus, derrière, c'est que ça va envoyer de l'oxygène en mode plus, partout dans le corps, dans tous les muscles et dans tous les organes. Ce qui va éliminer toutes les toxines, toutes les tensions, voilà, tout ce qu'il peut y avoir qui maintient le muscle en état un peu de crispation, on va dire, et ça va éliminer tout ça. Donc rien que ça, le fait de rire, ça fait un bol d'oxygène à l'intérieur du corps. Et avec ça aussi la tension artérielle, puisque l'oxygène est transporté par les vaisseaux sanguins, donc ça stimule les vaisseaux sanguins. Ça stimule aussi les nerfs, donc ça améliore aussi notre immunité dans tout le corps, hein. C'est pas juste les zones, certaines zones du corps, non, c'est vraiment tout le corps qui va se mettre à réagir pendant le rire. Alors, il y a plusieurs niveaux de rire, hein. Je parle quand on rit en mode fou rire, quand vraiment vous y allez à fond. Ok. Un petit rire social, forcément, ça ne va pas vous amener la même chose. Après, comme on aura bien ri, on aura bougé le diaphragme, et ben, le diaphragme en bougeant va venir masser les intestins. Donc ça améliore aussi notre digestion, simplement.
par ce brassage-là. Ça améliore aussi la qualité de notre sommeil, puisque quand on va aller se coucher, on sera moins stressé, donc on va mieux dormir. La qualité de sommeil est très très liée à ce qu'on a vécu dans la journée. Si on arrive comme ça au moment du se coucher, ben, on ne sera pas détendu et on ne va pas passer une bonne nuit. Le sommeil sera moins réparateur. Si on est complètement détendu avant d'aller se coucher, eh ben là, on dort mieux. Qu'est-ce que je vous avais mis d'autre? Alors, le fait de se sentir mieux, d'avoir toutes les hormones de bien-être qui montent, ça améliore aussi notre optimisme, notre capacité à voir les choses positives dans la vie et pas ne voir que le négatif, d'avoir un truc plus équilibré qui nous permet de vivre de façon plus heureuse. Mademoiselle de Scudéry au XVIIe siècle, ça a été repris aussi par William James et le docteur Manan Kataria, disait, citait qu'on ne rit pas parce qu'on est heureux, on est heureux parce qu'on rit. Plus on va rire, plus on va se sentir heureux. Donc, il ne faut pas attendre d'être heureux pour rire, mais aller dans le sens inverse, rire pour être heureux. Et pour vraiment baisser ce niveau de stress-là dans lequel on est brassé. Et en dernier point, le rire est un excellent moyen de créer des liens sociaux avec les gens, de façon authentique et profonde. Vous riez avec un parfait inconnu dans la rue, ce sera un super pote. Je vous dis pas que ça va perdurer dans le temps, mais ça multiplie par 30 l'effet relationnel. Ça, c'est des stats qui ont été faits par le Musée de l'Homme pour vraiment identifier le niveau d'impact que le rire peut avoir entre êtres humains. Alors, il y a des jeux de séduction derrière tout ça. Donc, à partir du moment où on rit dans une relation, on va renforcer les liens entre les gens. On va recréer du lien entre les gens. Donc en entreprise, ça a toute sa place puisqu'on veut que les équipes soient fédérées, qu'elles travaillent ensemble. Donc créer un climat qui permet de mettre du rire entre les collaborateurs. Un, ça va éliminer du stress et donc ça va permettre aux gens d'être plus détendus, mais aussi améliorer leur concentration, leur niveau de performance, de mémorisation aussi, et améliorer les qualités relationnelles. Donc il y a tout intérêt en entreprise à mettre plus de rire. Et aussi dans sa famille, et aussi dans la vie publique. Voilà, quels que soient les endroits, de toute façon, l'être humain a besoin de rire plus. Alors, comment on fait ça? Concrètement, je vais vous donner 5 astuces pour rire plus dans nos vies. Alors, déjà, ça va être d'identifier notre forme d'humour, puisqu'elle est spécifique à chaque personne, elle dépend de notre culture, de nos habitudes, de nos sources d'intérêt. Il faut différencier deux choses, c'est la surprise de l'humour. Par exemple, une blague qui va vous surprendre va vous faire rire parce que c'est la surprise qui va vous faire rire. Si vous entendez la même blague plus tard, qu'elle vous fait pas rire, c'est que c'était juste la surprise. C'est pas votre forme d'humour. C'est la chute voilà, qui faisait en sorte que ça vous ait rire. Si vous êtes sujet, moi par exemple, j'adore les rires de bébé. Je peux réécouter 15 000 fois la même vidéo d'un rire de bébé et je vais me marrer à tous les coups. Donc ça, c'est ma forme d'humour. Humour simple. Bon, là pour le coup, c'est même pas de l'humour, c'est juste le fait d'entendre un rire sincère, qui déclenche chez moi un rire sincère. Il y a une partie de l'oreille interne qui va reconnaître le rire sincère et qui va me permettre de déclencher le mien si je ne l'ai pas bloqué. Dans ces cas-là, il y a besoin de se réentraîner pour pouvoir remettre du rire spontanément dans sa vie. Donc la première étape, ça va être déjà d'identifier votre forme d'humour et, une fois que vous l'avez identifiée, d'en mettre dans votre vie. Si vous êtes fan de Florence Foresti, bah allez-y, écoutez Florence Foresti. Vous ne privez pas. Deux, d'avoir dans vos contacts, dans vos proches, des gens qui vous font rire et de les solliciter au moment opportun. Dans les moments où vous êtes déprimé, vous allez plutôt aller vers ces types de personnes-là que celles qui vont vous déprimer encore plus. Voilà. Identifiez autour de vous les personnes qui savent spontanément vous faire rire. Ça va vous aider aussi à pouvoir mettre plus de rire dans votre vie. 3, regardez des vidéos
même si vous êtes seul, d'accord, vous pouvez vous mettre des vidéos de choses qui vont vous rire. Quand vous êtes dans des phases très stressantes, mettez en place des pauses au cours de la journée pour baisser le niveau de stress. Et mettez du rire à cet endroit-là. Et vous allez voir, ça va être beaucoup plus fluide. Vous allez finir la journée beaucoup moins fatigué. 4, vous avez possibilité de faire des exercices de yoga du rire. Donc ça, il en existe en vidéo d'ailleurs. Vous pouvez aller voir les vidéos de Linda Leclerc. Elle est géniale pour ça. Elle a une chaîne YouTube, TikTok. Et tous les jours, enfin quasiment tous les jours, elle met des exercices de yoga du rire qui permettent de déclencher du rire. Donc dans le yoga du rire, on fait semblant de rire pour emmener un rire. Par exemple, on peut jouer avec des sons. Par exemple, je vais vous allez faire des ha ha, ha ha ha, ha 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 ha, ha 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 ha, et comme ça de plus en plus. Et forcément, il y a un moment que ça va vous emmener à rire. Donc c'est basique, c'est simple, mais en fait, le fait d'amorcer la machine, ça déclenche un rire naturel. L'objectif du yoga du rire, c'est ça, c'est d'amorcer une machine qui va entraîner derrière un rire spontané. Et puis pour le 5, si vous avez besoin, parce que vous n'avez pas envie de faire ça tout seul, ça vous saoule, enfin voilà, il existe des clubs de rire partout en France. D'accord? Il y en a plus de 300, peut-être même beaucoup plus que ça, euh, qui sont répartis sur toute la France. Ça dure 1 à 2 heures, c'est toutes les semaines. Vous n'êtes pas obligé d'y aller à chaque séance, vous pouvez y aller 1 fois ou 2 fois de temps en temps si vous avez envie. Vous allez être embarqué dans une ambiance qui va vous porter dans le rire et vous allez pouvoir baisser le niveau et surtout vous entraîner dans un milieu un peu tranquille qui fait pour ça, pour que après, dans votre vie de tous les jours, bah, vous puissiez rire plus. Si vous avez des questions, des commentaires, un besoin particulier sous cette vidéo, vous avez de l'espace, allez-y, faites-vous plaisir. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous et de votre rire. À bientôt!